go around, la vitesse monte vite, rotation quand vous voudrez, messieurs. Et après la rotation, on part en roulis à droite. Stanley Kubrick aurait adoré. Donc voilà un avion qui a établi de nouveaux standards en matière de voyage aérien. La version utilisée par Korean Air, par cet avion-là, est donc une version qui utilise une des caractéristiques de la 380. C'est le fabuleux silence qui règne en particulier au pont supérieur de cet avion, qui est tellement silencieux que Korean a décidé que tout l'étage supérieur de leurs avions serait utilisé en super business class. Et donc, au lieu d'avoir un maximum de sièges empilés là-haut, eh bien, c'est une superbe cabine extrêmement silencieuse qui permet de faire des vols de très très longue distance dans un confort absolu. Mais ce géant, en même temps, est un formidable planeur. C'est un avion avec une voilure magnifique, vous le voyez. Et c'est un avion qui, grâce aux commandes de vol électriques, se laisse guider à travers le ciel avec une docilité qui est étonnante eu égard à sa taille. The A380 can be equipped in 3-class configuration of up to 853 passengers, but this particular machine for Korean Air is equipped in a configuration of only 407 seats in 3 classes. 12 first class, 94 prestige business class and 301 economic class. The whole of the upper deck is devoted to the prestige business class, and the enormous comfort, silence of the aircraft is being exploited to maximum. It's also the first case where there's a onboard shop dedicated to the sales of tax-free, and equally a bar reserved uniquely for the upper deck passengers. Alors évidemment, les avions géants ont plusieurs raisons d'être. Le fait de faire un énorme avion comme celui-là et de mettre jusqu'à 800 et quelques passagers dedans peut évidemment permettre de transporter chacun des passagers pour un coût de carburant pour une consommation bien inférieure. Sur un A380 équipé en haute densité, on descend à des consommations aux 100 km pour utiliser un argument utilisé tous les jours en matière automobile, par exemple. Bien, on descend au-dessous de 3 litres au 100 km par passager. Sauf que le jour où vous trouverez une voiture qui vous amènera à 950 km/h et qui consommera que 3 litres au 100 km, même moins, 2,8 litres au 100 km par passager transporté, ce jour-là, vous pourrez dire que l'automobile a fait des progrès sérieux. The fuel consumption of this aircraft in the maximum 853-seat configuration is a mere 3 litres per passenger per 100 kilometres, to use motor car parlance. And this is a world premiere in this aircraft segment. The low fuel consumption also reduces the CO2 emissions, which has become one of Airbus's key principles in designing new aircraft. L'avion est vraiment grand, hein. L'envergure, 80 mètres, c'est presque un terrain de football. Et malgré sa taille et malgré le fait qu'évidemment, là, il vous est présenté, tiens, voilà, l'accent circonflexe. On arrive en haut, on pousse, on demande à la sortie du train, en baissant la petite palette, vous voyez la trappe qui s'ouvre à l'avant, le train d'atterrissage avant qui sort, les trains principaux, les bogies qui descendent sous le fuselage. Et Christophe et Peter balancent l'avion en virage à droite pour venir se mettre maintenant sur la vente arrière de la piste 25, puisqu'ils vont se poser sur la piste transversale, là-bas au bout du terrain. Donc c'est un avion qui est extrêmement silencieux, vous l'avez entendu. Je vous rappelle que 234 de ces géants ont été pour l'instant commandés, avec une cinquantaine d'entre eux qui ont été livrés.
à 18 compagnies aériennes pour l'instant clientes et donc actuellement la cadence de production du 380 est passée à 30 avions par an assemblés dans le hall Lagardère, Bonjour Jean-Luc, qui fut mon patron à Toulouse.